C'est un petit peu compliqué d'expliquer ce qui a pu se passer dans ce centre. Voilà, depuis ce matin, les résultats étaient prêts. Moi, j'ai pu poser des questions aux membres du parti de William Ruto, qui étaient assez confiants. Les membres du parti de Raila Odinga commençaient à dire qu'ils avaient gagné, mais qu'ils avaient soupçonné des triches, qu'ils avaient un peu peur de ce qui avait pu se dérouler. Et puis voilà, les résultats devaient être annoncés à 15 heures, il y a eu du retard, à 16 heures de nouveau, plus aucune communication, jusqu'à ce que les membres du parti de Raila Odinga entrent avec fracas à l'intérieur du centre, commencent à vouloir entrer dans la salle où se trouvaient les commissaires de la commission électorale, puis ils ont tenté d'empêcher le président de la commission électorale de s'exprimer, qui allait annoncer le nom du vainqueur de cette présidentielle. Ils ont arraché le pupitre où il devait s'exprimer pour le lancer par-dessus la scène. Des violences, des mouvements ont commencé à être faits jusqu'à ce que la police anti-émeute intervienne. Voilà, ce soir, on n'a pas beaucoup plus de précisions, à part que le parti de Raila Odinga a décidé qu'il voulait empêcher cette commission de parler. Élodie, quelle est l'atmosphère à Nairobi, la capitale, depuis l'annonce de la victoire de William Ruto ? Les rues de Nairobi sont plutôt vides. La commission électorale avait annoncé à partir de midi que les résultats devaient être annoncés vers 15 heures. Donc là, les entreprises, les commerces ont tous fermé, ont laissé les Kenyans rentrer chez eux. Et donc lorsque l'annonce a été faite, la très grande majorité des Kenyans étaient chez eux devant la télé à attendre l'annonce des résultats. Quand l'annonce a été faite, il y a eu des gens qui sont sortis pour crier leur joie pour la victoire de William Ruto. Dans les bastions de Raila Odinga, notamment dans les bidonvilles de Kibera et de Mathare, des pneus ont commencé à être brûlés, des cailloux ont été jetés, mais à l'heure à laquelle je vous parle, les choses se sont calmées. Il faut attendre demain matin, les violences risquent en revanche de reprendre. Y a-t-il eu des réactions au sein de la coalition Azimio, la Umoja du candidat Raila Odinga ? Eh bien, il y en a assez peu depuis cette scène de chaos dans le centre. Il y a un des porte-parole de Raila Odinga qui, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, a annoncé que l'annonce du président de la commission électorale, Wafula Chebukati, n'était pas valide car il n'y avait pas eu de décision unanime de la commission électorale et que donc le processus au Bomas était illégal. Mais voilà, ce tweet ne vaut pas forcément grand-chose parce que j'ai consulté la Constitution et ce n'est pas vraiment ce qui est écrit. C'est une décision que la Cour suprême devra sûrement donner plus tard. Et des côtés des candidats, Raila Odinga est totalement silencieux depuis ce matin, on n'entend pas. Sa colistière, en revanche, a également tweeté un tweet très simple. Tant que ce n'est pas terminé, eh bien ce n'est pas terminé.